Ohio, everyone! Avez-vous déjà vécu une histoire similaire? Je vais vous raconter un témoignage pour le moins effroyable. Cette personne a aujourd'hui 26 ans. Pourtant, ce qu'elle a vécu 10 ans auparavant l'aura marqué à vie. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Une véritable terreur nocturne. Je m'appelle Guillaume et j'ai aujourd'hui 26 ans. L'histoire que je vais partager avec vous s'est passée l'année de mes 15 ans. Je vivais bien sûr avec mes parents. Vous savez, un de ces endroits où il ne se passe jamais rien. Ayant grandi dans les environs, je n'ai jamais été témoin d'un incident en particulier. Pas de dispute entre voisins, pas de vol, pas d'acte de délinquance. Bref, il ne se passait jamais rien. Un soir du mois d'août de l'année 2012, je pris la décision de ne pas accompagner mes parents pour notre sortie au restaurant du vendredi soir, préférant les laisser en tête-à-tête. N'ayant pas l'habitude de rester seule, ma mère me fit une liste de choses à ne pas faire. Elle me laissa le numéro du restaurant sur un morceau de papier. J'accompagne ma mère jusqu'à la voiture où patientait mon père. J'aperçois nos voisins qui s'en vont eux aussi. Côté voisinage, l'autre seule maison dans les environs était la maison de mon ami Charles, à une 50aine de mètres. Ma mère me rappelle de ne pas ouvrir à des inconnus, même si le fait d'en croiser dans le coin était très rare. Un dernier bisou de ma mère et un pas de bêtises de mon père plus tard. Je regardais les phares des voitures de mes parents disparaître dans la nuit. Je me tenais là, entourée dans le noir, le ciel sombre et très nuageux. Je réalise soudain que je suis seule. Je m'empresse de rentrer et je prends le temps de bien verrouiller la porte. Je tire tous les rideaux pour cacher l'obscurité qui m'épiait par les fenêtres. J'allume la télévision et zappe les chaînes, mais je ne trouve rien d'intéressant à regarder. Je monte dans ma chambre, je mets un peu de musique et m'allonge sur mon lit. Je ferme les yeux et me laisse porter par la chanson lorsqu'un étrange sentiment s'empare de moi. Je m'assois sur le rebord du lit et regarde la porte de ma chambre. Je cours vérifier que j'ai bien verrouillé la porte à clé. Je vérifie aussi la porte de la cuisine. Je recule contre le mur. Je suis tout tremblant, j'ai le souffle court. J'entends les battements de mon cœur déchirer ma poitrine. J'avance dans le salon, je prends mon téléphone, prêt à appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Je regarde autour de moi et me demande à voix haute « Pourquoi tu as peur ?» Je prends une grande inspiration et me dis « C'est ta maison mon pote. Ces murs t'ont toujours mis en sécurité. Il n'y a rien à craindre. » Je m'assois dans le canapé, les battements de mon cœur se stabilisent, je me sens ridicule. Je pose mon téléphone sur la table basse et me dirige en cuisine. Je décide de réchauffer un reste de nourriture au four. Le temps que le plat soit prêt, je remonte dans ma chambre. Je cherche un pull dans mon placard lorsque mon regard est attiré vers l'extérieur. Je m'approche de ma fenêtre et aperçois la lumière dans la maison de mes voisins. Je n'y prête pas attention. Je tire les rideaux de ma chambre et retourne en cuisine. Je jette un coup d'œil au four, je m'installe dans le canapé et décide d'envoyer un message à Charles. Je ne quitte pas l'écran de mon téléphone des yeux. Tout est silencieux dans la maison. Seule la musique venant de ma chambre résonne faiblement à mes oreilles, ainsi que le bruit du four. 3 ou 4 minutes passent avant que Charles réponde à mon message. En partageant ces quelques phrases, je me sentais déjà mieux. Juste le fait de savoir qu'il y avait des êtres vivants juste en bas de la rue, à quelques mètres de moi, je me sentais moins seule. Je viens éteindre le four. Je sors une assiette quand j'entends un bruit venant de la rue. Je viens de regarder discrètement à travers les rideaux. En balayant la rue du regard, je crois percevoir une silhouette dans l'allée de la maison. Je recule, je prends le téléphone de la maison et je pars chercher le numéro du restaurant. Mais avais-je vraiment vu quelque chose ? J'éteins toutes les lumières et reviens regarder à la fenêtre. Je regarde dans l'obscurité lorsque la lumière d'une lampe m'éblouit. Je cours à toute vitesse dans ma chambre et verrouille la porte. Je viens regarder par la fenêtre et aperçois une lampe qui se déplace devant la maison. Je m'allonge sur le sol de ma chambre. Je ressens une terreur m'envahir jusqu'aux os. Qui est-il ? Que veut-il ? Et m'a-t-il vu ? Pendant que je me bats avec mes pensées, j'entends l'individu qui essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Je me relève et me saisis d'une paire de ciseaux. Je cherche mon téléphone et me rends compte que je l'ai laissé dans le canapé. Je n'ai pas le temps pour répondre à mes questions. Il va rentrer. Je sors de ma chambre et cours au salon. Je prends mon téléphone lorsque j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Je n'arrive plus à bouger. Paralysée d'effroi, ici il ne se passe jamais rien. Et là, un étranger est entré chez moi.
Je vois la lumière de la lampe qui éclaire le parquet. L'individu s'approche. Je regarde la paire de ciseaux que je tiens fermement. Vais-je devoir l'utiliser ? Je me tenais là, ciseaux à la main, prêt à affronter l'individu qui s'approchait de plus en plus. Mais soudain, j'ai réalisé que je n'étais qu'un gosse de 15 ans et que lui était certainement beaucoup plus dangereux que moi. Il n'était sûrement pas armé d'une simple paire de ciseaux, lui qui pénétrait chez les gens, lui qui volait leur intimité. Je me précipite donc en cuisine et échange ma paire de ciseaux contre un couteau bien aiguisé. Je me cache sous la table, ma main sur la bouche, essayant de camoufler mon souffle saccadé. Je l'entends qui s'approche. J'aperçois à travers le tissu de la nappe le faisceau de la lampe qui balaie toute la maison. Va-t-il s'approcher de moi ou va-t-il monter à l'étage ? Je savais que ma cachette n'était pas idéale. S'il venait en ma direction, il allait vite me trouver. J'essaye donc d'appeler ma mère sur son numéro, mais je tombais directement sur la messagerie, et pareil pour mon père. Ils ont dû laisser leur téléphone dans la voiture. J'entends l'individu qui fouille dans les meubles du salon. J'aperçois le morceau de papier avec le numéro du restaurant sur le sol. J'essaye de l'attraper lorsque l'individu éclaire en ma direction. Je l'entends rire. Je suppose qu'il m'a vu et qu'il va venir me chercher. « Pourquoi te caches-tu, petite souris ?» Le doute n'était plus permis. Il savait que j'étais là. En entendant ces quelques mots, un frisson me parcourt le dos, comme si on me caressait avec des lames de rasoir. L'individu se dirige maintenant dans ma direction. Je compose le numéro d'urgence. Une femme me répond rapidement. Je ne lui laisse pas le temps de parler. Je donne mon adresse et demande de l'aide. Soudain, l'individu essaye de m'attraper. Je me sens piégée. Je ne vois que ses énormes mains qui essayent de m'agripper. Sans réfléchir, je lui plante le couteau dans le bras, ce qui le fait reculer. Je sors de sous la table et le bouscule de toutes mes forces. J'arrive à le mettre à terre. J'en profite pour fuir. Je sors de la maison et cours en direction de la rue. À ce moment-là, j'entendis l'individu hurler depuis la porte d'entrée. « Cours, cours, petite souris, car si le vilain chat t'attrape, il te mangera toute crue. » Je m'arrête quelques secondes à peine et regarde en direction de ma maison. Et je le vois là, se tenant à la porte de ma maison en train de me fixer. Il était vraiment grand, habillé tout en noir. Je pouvais à peine distinguer son visage, à cause de l'obscurité de la nuit, mais aussi à cause de ses cheveux qui cachaient la moitié de son visage. Je savais que s'il m'attrapait, je ne reverrais plus jamais mes parents. Je me mets donc à courir. Mes pieds touchent à peine le sol. Je suis là, au milieu de la nuit, à courir le long d'une route en espérant échapper à un monstre. Je ne sais pas s'il me suit, mais j'aperçois au loin la maison de mon ami Charles. Je continue de courir vers cette maison qui pourrait me sauver. J'espérais juste être un peu plus rapide que lui, ne pas sentir la lame d'un couteau froid lacérer mes chairs, ne pas sentir la balle d'une arme ou simplement ne pas sentir ses mains énormes m'agripper. J'arrive devant la maison et je me mets à cogner de toutes mes forces sur la porte. Jure la laide, je n'ose pas me retourner et le voir là. Je tape et tape de toutes mes forces. Je ne sais pas combien de temps s'écoule avant que le père de Charles m'ouvre la porte. Je me précipite directement à l'intérieur et cours dans les bras de la mère de Charles. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je pointe la porte du doigt. Ils aperçoivent alors dans l'obscurité la silhouette de mon agresseur. Il était là, il m'avait donc suivi. Le père de Charles demande à sa femme d'aller chercher son arme. En entendant ces mots, l'individu décide de battre en retraite. Sa silhouette s'évanouit dans l'obscurité. Le père de Charles appelle directement la police. Je ne voulais plus lâcher la maman de mon ami. Je savais qu'il n'oserait pas entrer ici et que la police allait venir. J'étais de nouveau en sécurité. La police est arrivée 15 ou 20 minutes après. Bien sûr, l'individu avait déjà pris la fuite. Mes parents sont arrivés tout de suite après. J'étais tellement content de les retrouver. À ce moment-là, je ne voulais plus être séparée d'eux. Je ne voulais plus rester seule. Quelques semaines plus tard, l'individu a été identifié et arrêté grâce à son sang qu'il avait laissé dans notre maison. Il avait cambriolé plus d'une dizaine d'autres maisons et parfois même, lors de ces cambriolages, il avait agressé et volé. Je n'ose pas imaginer ce qu'il m'aurait fait s'il m'avait attrapé. Aujourd'hui, mes parents habitent toujours cette maison. Aucun autre événement grave n'est arrivé. Moi, je suis allée vivre en ville et je suis super prudent en ce qui concerne la sécurité de mon appartement. Même 10 ans après, je suis encore terrifiée et hantée par cette nuit. J'espère que cette histoire vous a plu. De mon côté, j'ai vraiment trouvé la personne très courageuse et avec un sacré sang-froid, malgré la situation. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.